Chapitre 384, l'endroit le plus chaud de l'enfer, 3. Comme s'il l'attendait, les regards pleuvaient du ciel. Constellation, général chauve de la justice, est d'accord avec vos paroles. Constellation, dieu de la guerre maritime, hoche la tête à vos paroles. Constellation, prisonnier du bandeau d'or, vous demande pourquoi vous avez dû répéter quelque chose d'aussi évident. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, vous incite à frapper rapidement ce vieux bâtard. Pang Paek entendit ce que le dragon de flamme noire disait avec incrédulité et lança un regard noir au ciel. Il était sur le point de dire quelque chose, mais ensuite, le message indirect suivant le fit tressaillir un peu. Constellation, première épée de Goryo, pense que, roi démon du salut, est correct. La tête de Pang Paek se tourna immédiatement vers Sheok Junji-ONG. Junji-ONG, même toi. Comme s'il en avait honte, ce dernier évita le regard perçant. Honnêtement, même moi j'étais surpris. Peu importe à quel point il était tombé, Onjik était toujours la principale nébuleuse de la péninsule coréenne. Même dans les circonstances actuelles, il n'aurait pas été facile pour Sheok Junji-ONG d'aller contre Onjik et de se ranger de mon côté. De nombreuses constellations s'intéressent à l'affrontement entre la compagnie de Kim Dok-jia et Onjik. Peut-être était-ce dû à la déclaration de Sheok Junji-ONG, je pouvais maintenant sentir l'attention des autres constellations. Parmi les vents qui soufflaient à nouveau dans la zone neutre, je pouvais sentir leur regard méfiant fixé sur moi. Je me suis retourné vers Pang Paek. Vas-tu continuer? Honnêtement, voir ses paupières trembler intensément comme ça était difficile même pour moi. J'ai parlé comme pour me moquer de Onjik plus tôt, mais en vérité, ce n'était pas comme si Pang Paek n'avait rien fait pour aider dans les scénarios de la péninsule coréenne. Le fait est que la constellation qui a prêté son aide à ma mère pendant la guerre des rapatriés n'était autre que Pang Paek lui-même. Ce maudit événement lui a cependant volé toute sa vie. Peut-être que c'est la raison pour laquelle j'étais si énervé en ce moment. Le vent n'oubliera jamais l'affaire d'aujourd'hui. Pang Paek m'a regardé fixement pendant un long moment avant de fermer brusquement son éventail pour disparaître comme des grains de poussière dispersés. Un grand nombre de constellations sont impressionnées par votre courage. Un petit nombre de constellations se souviendront que la réputation de Kim Dok-jia AS Company n'est pas injustifiée. Les commères de Starstream ont enregistré l'incident applicable. Yu Jung-byuk, en Su-ONG, Jong-Hui-won et Yi-Yon-CONG, tout le monde me regardait. Je ne pouvais déceler aucune trace de peur dans leurs expressions. Très probablement, ils pensaient quelque chose de similaire. Peu importait ce que les autres disaient de notre nébuleuse. Non, nous devions simplement avancer vers l'histoire que nous pensions être la bonne. Un choix qui vous convient, descendant. Chez Junji-ONG, nous observons, par là. Certaines constellations aimeront cet aspect de vous et vous suivront. En vérité, de nombreuses constellations de la péninsule coréenne se concentrent davantage sur vous plutôt que sur Onjik. Mais, en retour, ceux qui ont de l'animosité envers vous ont également augmenté en nombre. J'ai pris conscience du fait que les regards environnants semblaient désormais différents après l'avoir entendu, certaines constellations nous regardaient fixement, tandis que d'autres nous regardaient avec envie. Et certains secouaient même la tête, leurs yeux disant que nous finirions par devenir comme tout le monde. Il était une fois, nous étions comme vous. Soudain, j'avais l'impression que les fables vécues par ces constellations étaient suffisamment proches pour que je puisse les toucher. Les anciennes grandes fables regardent la fable de la compagnie de Kim Dok-jia. Chaque fable était la preuve que quelqu'un surmontait des scénarios. Parfois, elle servait de divertissement à quelqu'un d'autre. Chaque fable qui atteignait ce stade devait s'effondrer et se plier en quatre pour survivre. Les moments où il devait faire des compromis avec la réalité de Starstream, et où il devait accepter les exigences des constellations et des Dok Abyss pour continuer, c'est ainsi qu'ils ont réussi à arriver ici. Comme s'il était la voix de cette époque, Sheok Junji-ONG a pris la parole. Starstream déteste les histoires qui n'ont pas encore été brisées. Surtout, avec une histoire aussi pure que la vôtre. Pure et pas encore brisée. Un rire a quitté mes lèvres après avoir entendu cela. J'ai été surpris que le monde nous considère comme ça. Parce que, c'était fondamentalement ignorer chaque route sur laquelle nous avons marché jusqu'à présent. Nous avons déjà été brisés plus d'une douzaine de fois. La compagnie de Kim Dok-jia n'a pas tenu sur deux pieds au mot « go ». Après le début des scénarios de la péninsule coréenne, elle a dû endurer les plans des constellations et leur rage inexplicable. Tout comme tant d'autres innombrables fables, en d'autres termes. Cependant, nous avons réussi à nous relever à chaque fois. Et maintenant, nous en sommes arrivés là. Pour nous, le mot « pur » était plutôt une insulte à ce stade. La grande fable, le printemps du monde des démons, vous regarde calmement. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, retient ses pleurs intenses. Comme si elles étaient d'accord avec ce que je disais, les deux grandes fables ont montré quelques réactions.
Et à l'avenir, nous continuerons à nous remettre sur pied. La troisième, grande fable, en germination a affiché des mouvements photos. Même la troisième grande fable qui allait bientôt se réveiller a réagi de la même manière. Sheok Jun Jong nous observant a lentement hoché la tête. Je continuerai à regarder votre histoire. À la fin de ces mots, il s'est retourné pour partir. Les constellations de la péninsule coréenne sous lui nous ont regardé un moment avant de disparaître à ses côtés. Il avait dépassé le niveau 2, personnage historique, et était entré dans le niveau fable. En plus de cela, il était une constellation depuis bien plus longtemps que moi, et il serait l'un des meilleurs alliés à avoir à nos côtés car c'était un combattant né doué. Bien sûr, cela serait en supposant que nous combattions du même côté. J'ai dû rester là, l'air trop cool pour mon propre bien, puisqu'en Sulyong, me regardant de côté, m'a giflé l'épaule et s'est moqué de moi. Et, toi? Certains pourraient penser que vous êtes le protagoniste ou quelque chose comme ça. Me sentant un peu gêné, j'ai jeté un coup d'œil dans la direction de Yu Jung-byuk, mais il ne me regardait pas mais l'horizon lointain, à la place. Cela a commencé. L'événement de scénario a été généré. Le conflit régional pour la Grande Guerre des Saints et des Démons est prévu pour avoir lieu à proximité de la zone concernée. Les constellations et les incarnations de tendances neutres assises autour de leurs tentes dispersées ont été stupéfaites par les messages du système et se sont levées à la hâte. En entrant dans la zone de conflit, la sélection du camp sera automatiquement générée. La vue de deux énormes factions marchant en avant pouvait être vue de loin. Les anges aux ailes blanches, vêtus d'armures reflétant brillamment la lumière, teignaient la terre d'une teinte argentée avec les incarnations et les réincarnateurs. De l'autre côté, les rois démons souillés d'énergie corrompue et démoniaque avançaient avec leurs dépendants en remorque. Mis à jour scénario principal arrivé. Plus scénario principal numéro 80, la Grande Guerre des Saints et des Démons, type, principale difficulté, indéterminable condition d'achèvement, participer à la Grande Guerre en vous rangeant du côté du camp du bien absolu ou du mal absolu. Les points bien barre oblique mal des camps augmenteront lorsque le camp affilié accumulera un nombre plus élevé de victoires dans le scénario. Français. Une fois que les points d'un camp dépassent 100, le vainqueur de la guerre sera décidé. Limite de temps. La limite de temps du scénario applicable est affectée par les points de chaos. Récompense, fable liée à la Grande Guerre des Saints et des Démons. Échec, mort et état actuel de la progression de la Grande Guerre. Point de bien absolu, 56 points de mal absolu, 56 points de chaos, 51. Les points de chaos augmenteront à mesure que la Grande Guerre se déroule. Plus vous devez sélectionner un camp pour participer au conflit applicable. Les récompenses du scénario seront plus importantes plus tôt vous choisirez votre camp. Nous sommes tombés dans un moment de silence en lisant le contenu du scénario. La première à le rompre fut en Sulyong. Kim Dok-jia, et maintenant. Faisons comme nous l'avons toujours fait. Constellation, LS Scribe, fait savoir aux autres que l'endroit le plus chaud de l'enfer est réservé à ceux qui maintiennent la neutralité en temps de crise morale. Ce n'est même pas quelque chose qu'il a dit à l'origine, mais pourquoi est-il si bavard avec cette réplique? Constellation, LS Scribe, sursaute de surprise et a fermé la bouche. Ce LS Scribe était en fait l'auteur de la Divine Comédie, Dante Alighieri. Et cette célèbre réplique souvent attribuée à lui avait en fait été réutilisée par les politiciens d'une époque ultérieure. Pourtant, cette citation a servi à accroître sa renommée à long terme, il aurait donc dû l'accepter comme faisant partie de sa propre fable. L'endroit le plus chaud de l'enfer est réservé à ceux qui maintiennent la neutralité en temps de crise morale. C'était certainement une citation émouvante lorsque vous l'avez écoutée pour la première fois. Bien qu'il soit difficile de comprendre ce que cela signifiait dans un monde où même les choix moraux de chacun servaient de divertissement à quelqu'un d'autre. Nous devons décider cette fois. Il sera difficile de nous en sortir comme par le passé, malheureusement. Quoi qu'il en soit, nous étions à la croisée des chemins comme les autres, indépendamment de ce qu'avait dit Dante. De toute façon, on ne pouvait même pas participer à cette grande guerre des saints et des démons, si on n'avait pas choisi un camp dès le départ. Yu Jung-byuk regarda le message et parla. La grande guerre du 1863 tour s'est terminée par la victoire du mal. En Sulyong a choisi le camp du mal, c'est pour ça. Pourquoi est-ce moi encore? De plus, ce n'est pas le 1863 tour, tu sais. En Sulyong avait raison, cependant ce n'était pas le 1863 tour. En effet, c'était le monde du troisième tour de Kim Dok-jia Company. Allons-y, le champ de bataille féroce où le bien et le mal s'affrontaient pouvait être vu au loin. L'un des champs de bataille appartenant à la vaste, grande guerre des saints et des démons, avait levé son rideau. Le 113e conflit régional de la grande guerre des saints et des démons a été généré. La liste des personnes participant au conflit régional applicable a été publiée. Juste au premier plan de cette grande guerre se tenait une constellation que je connaissais assez bien.
Constellation, juge du feu semblable à un démon, participe au scénario applicable. Astérisque, s'il vous plaît, épargnez-moi. Stab. Archange Nîmes, s'il vous plaît. Des gémissements de douleur s'élevèrent de partout. Les têtes appartenant aux incarnations qui avaient choisi de se ranger du côté du mal au carrefour étaient tranchées par les lames des archanges. C'était la guerre des fables. Juste à cause de votre affiliation avec la fable d'un côté, vous seriez traité comme un ennemi par l'autre côté. Laissant les incarnations tomber derrière, Uriel étudia le champ de bataille avec un visage sans expression. Autrefois, elle sympathisait avec eux. Elle se sentait triste que les incarnations soient balayées et consumées par le grand récit, et elle était en colère contre le malheur qu'elle devait subir. Elle était comme ça depuis longtemps. À un moment donné, faire cela représentait toute sa vie. Je voulais rattraper toutes les diffusions de Starstream que j'avais manquées, cependant. Uriel se mordilla la lèvre en regardant les vagues de l'armée d'un roi démon se précipiter. Être né pour répandre le bien ne signifiait pas que vous pouviez passer toute votre vie à faire uniquement cela. En vérité, les dangers physiques ne rongeaient pas une constellation, mais l'érosion de son esprit, si. Le travail émotionnel qui avait duré un temps incalculable avait instillé en elle une désillusion profonde du monde, ainsi qu'une folie insondable. L'âme de constellation, juge du feu semblable à un démon, tremble de manière instable. Qu'il s'agisse d'une constellation forte ou faible, il n'y avait pas un seul être qui pouvait se la couler douce dans les scénarios. Parce que, pour commencer, les scénarios étaient un système comme celui-là. Go. Pour oublier qu'elle était consumée par le scénario, et pour vivre encore un jour de plus, les constellations devaient consommer d'autres fables. Ils regardaient le scénario, s'énervaient contre la situation de quelqu'un, déversaillaient leurs critiques, montraient du respect ou étaient émus par ce qu'ils voyaient. C'était la même histoire même pour un archange comme Uriel. Ôtez-vous de mon chemin. J'ai raté la diffusion initiale à cause de vous tous. L'allumage de la flamme infernale jaillissant de la lame d'Uriel a frappé les dépendants du roi démon et les a réduits en cendres. Elle ne pouvait pas contrôler correctement son propre pouvoir libéré par l'urgence. De plus, le fait d'invoquer à la hâte seulement la moitié de son vrai corps pour participer à la guerre a également joué un grand rôle dans cela. Les rois démons participant au conflit régional sont choqués par le pouvoir de l'archange. Bien sûr, cette moitié d'un vrai corps n'était autre que celui d'Uriel. Français donc, n'importe quel vieux roi démon ne pourrait même pas lui servir d'adversaire. Le roi démon, monarque des étoiles et de la logique, publie son statut. Le roi démon, grand-duc des dragons et des mauvaises odeurs, lâche une grande fable. Le roi démon de la vitesse du son, pousse un hurlement cramoisi. Le roi démon, duc de partout, est envahi par l'excitation et la folie. Le problème était que les rois démons participants cette fois-ci n'étaient pas non plus des types ordinaires. L'expression d'Uriel s'est durcie après avoir repéré les rois démons qui la frôlaient à l'image de la flamme de l'enfer pour se rapprocher. L'archange fou est juste devant nous. N'ayez pas peur. Moi, le roi démon, Boueux, serai avec vous. À l'origine, les rois démons prévus pour entrer dans ce conflit régional particulier n'étaient pas censés être eux. Cependant, ils ont changé d'emplacement pour le personnel de combat, et cela signifiait qu'Uriel se retrouvait maintenant à devoir faire face à tous ces rois démons en même temps. Vous êtes une bande de... Perdez-vous? Des flèches imprégnées d'une aura démoniaque recouvraient tout le champ de bataille. Uriel répandit allumage de la flamme de l'enfer comme une barrière pour les bloquer. Alors qu'elle essayait de s'occuper des anges de rang inférieur qui se retiraient à la hâte, plusieurs flèches parvinrent à se loger dans différentes parties de son corps. Comme c'est amusant. Oh, grands anges, vous fuyez. Vous déshonorez la réputation de juge du feu semblable à un démon. Tais-toi. Vous seriez tout de la viande morte si seulement mon corps entier était descendu. Même sous le barrage d'attaque qui pleuvait, Uriel ne gémit pas une seule fois, respirant avec colère comme un taureau, à la place. Arrêtez de vous liguer contre moi comme une bande de lâches et affrontez-moi en tête-à-tête, vous. Fu. Si c'est un contre un, je peux vous botter tous les fesses, même si vous êtes Aegars, Gamijinu Marba. Les cris d'Uriel agités n'ont suscité que des regards moqueurs de la part des rois démons. Ils savaient tous à quel point elle était puissante, ils le savaient, et c'est pourquoi 4 d'entre eux se sont présentés pour traquer un seul archange. Et jusqu'aux derniers instants, ils sont restés méticuleux. C'est la guerre, ô cher ange. Allumage de la flamme de l'enfer de l'Uriel couverte de sang s'est affrontée au roi démon. Elle était sérieusement forte, avec seulement la force de la moitié d'un vrai corps, elle a quand même réussi à couper le bras du monarque de l'étoile et de la logique, et à écraser le dragon de compagnie préféré du grand-duc du dragon et de l'odeur fâcheuse. Non seulement cela, le roi démon de la vitesse du son a même perdu ses 2 jambes. Malheureusement, c'était le maximum qu'elle pouvait faire.
Elle regarda derrière elle au moment où elle ressentit une sensation glaciale, et le poignard appartenant au duc de Partout invisible vole droit vers son cœur. Je vais dévorer une fable d'archange aujourd'hui. Elle brandit tardivement son épée en désespoir de cause, mais son corps d'incarnation avait été ralenti par des blessures et il était bien trop difficile de réagir. Et l'instant d'après. Stab. Une lame brillante transperça la poitrine du duc de Partout, par derrière. Du sang noir gicla sur le sol. La lame transperça à plusieurs reprises le dos du duc, jusqu'à ce que le souffle du corps d'incarnation brisé s'arrête enfin, des fragments de fables éclatant de manière grotesque. Et un seul jet de la lame blanche coupa ensuite la tête du duc. Quelqu'un a tué le roi démon, duc de Partout. Uriel vit les deux personnes qui se tenaient derrière le duc tomber. Ce qu'elle reconnaîtrait, peu importe la distance, il se tenait si près d'elle à cette minute. Je ne vais pas rester assise à regarder ma constellation se faire tabasser comme ça. En effet, ce n'était autre que sa seule et unique incarnation. Et puis, le roi démon du salut, est victorieux dans la promotion roi démon. Le classement mondial des démons est en cours d'ajustement. Le roi démon du salut, est devenu le 50e roi démon. Le protagoniste de l'histoire qu'elle regardait depuis longtemps s'adressa à elle. Ça fait un bail, Uriel. Le roi démon du salut, a choisi le camp avec lequel se ranger. Épisode 73, l'endroit le plus chaud de l'enfer, 3, fin.